Une évolution qu'on a souhaité mettre en œuvre à Météo France, c'est la lutte contre la désinformation climatique. Voilà, on a vu ces dernières années se multiplier la désinformation climatique. Pendant longtemps, on disait on ne va pas réagir parce que c'est donner finalement de la visibilité médiatique à ceux qui propagent ces fausses informations. Mais on voit qu'ils finissent par prendre tellement de place, notamment dans les réseaux sociaux, que voilà, depuis une année, en gros maintenant, enfin un peu plus, on a pris le parti de répondre systématiquement par des éléments objectifs, des faits scientifiques quand on a de la désinformation. Et ça, c'est voilà, quelque chose qui a l'air, entre guillemets, de marcher, d'être apprécié. On voit que ces commentaires sont lus, qui sont repris très régulièrement et qui semblent être compris. Un élément peut-être un tout petit peu rassurant, alors que nous voyons d'habitude énormément d'attaques climato-sceptiques sur nos communications. Là, ça a beaucoup baissé. Pour venir plus précisément sur les projections climatiques, donc ce que nous donnent les scénarios à l'horizon 2100 de la trajectoire de référence pour l'adaptation au changement climatique, c'est en moyenne à l'échelle de la France une multiplication par 10 du nombre de vagues de chaleur, du jour de vagues de chaleur, donc toujours par rapport à la référence des années 90. Si on regarde en 2050, on est de l'ordre de 5 fois plus de jours de vagues de chaleur. Plus spécifiquement, quand on regarde les nuits chaudes, donc les nuits à plus de 20 degrés, dont j'évoquais tout à l'heure l'importance en termes sanitaires, on avait dans les années 90, en moyenne en métropole, de l'ordre de 2 nuits chaudes par an, 40 à 50 sur le littoral méditerranéen. On pourrait en avoir à l'horizon 2100, 24 en moyenne nationale et jusqu'à 120 sur le littoral méditerranéen. À l'horizon 2050, on est à une dizaine en moyenne nationale. Et voilà, et on voit bien, nous avons renforcé ce partenariat autour de l'intelligence artificielle avec la conviction, avec un certain nombre de mes collègues des grands services météo européens, qu'il était indispensable d'être présent, que l'Europe soit présente dans la capacité de prévision météorologique par intelligence artificielle, faute de quoi ce sont les grands acteurs américains et chinois qui ont aujourd'hui pris des positions très avancées sur ce sujet-là. Google en particulier avec DeepMind, Microsoft avec DeepMind, mais aussi les Chinois. Et donc voilà, on a créé un ensemble de projets renforcés pour coopérer ensemble sur ces développements par intelligence artificielle. L'exemple que je citais tout à l'heure sur les satellites est aussi un exemple finalement de la sagesse de nos prédécesseurs qui ont créé il y a déjà plusieurs dizaines d'années cet organisme qui met en commun les moyens nationaux à l'échelle de l'Europe pour lancer des satellites météorologiques et donc avoir une capacité souveraine d'observation météorologique européenne sans dépendre uniquement des satellites américains ou chinois. Chers collègues, Madame la directrice, je suis quand même un peu déçu qu'on ne parle pas des Outre-mer. La France ne se résume pas, je le répète à chaque fois, qu'à l'Hexagone. Il y a des Outre-mer qui font la grandeur de notre pays. Et il aurait fallu, Madame la directrice, qu'il y ait au moins 2-3 cartes sur les Outre-mer, parce que nous subissons depuis très longtemps le réchauffement climatique et des événements très difficiles. D'abord, excusez-moi si j'avais eu une compréhension trop restrictive de la demande qui était faite aujourd'hui, voilà, que j'avais ciblée sur la canicule du mois de juin qui n'a concerné que la métropole. Mais les Outre-mer sont effectivement fortement impactés par le changement climatique, déjà et à l'avenir. Et Météo France a fortement investi ces dernières années pour être capable de disposer exactement des mêmes outils de projection climatique pour l'ensemble des principaux Outre-mer que ce dont nous disposons pour la métropole. Météo France avait même eu des effectifs supplémentaires en 2024 pour permettre la constitution d'une équipe dédiée à la réalisation de projections climatiques de fine échelle pour les Outre-mer. C'est ce que nous avons fait. Ces éléments ont été rendus publics fin 2025. Voilà, et nous continuons à les disposer. C'est par exemple ce qui nous a permis d'établir que pour Mayotte, la TRAC, donc